Allô tout le monde! Bienvenue dans ma troisième vidéo où je vais vous présenter ma préparation pour mon mois d'avril bullet journal. C'est assez simple cette fois, vous allez voir. Puis dans le fond, ce que je veux par ce partage, c'est vraiment vous montrer que le bullet journal est accessible là, à un peu tout le monde. Puis qu'il faut apprendre à lâcher prise, à ne pas s'arrêter à la perfection parce que ça n'a pas besoin d'être parfaitement beau, ça a juste besoin d'être parfaitement utile pour toi, pour tes besoins, puis voilà. Euh, si jamais tu veux me suivre autre que ici par cette vidéo, dans le fond, j'ai un groupe qui s'appelle Naturel B où je partage beaucoup sur le bien-être, le bullet journal, puis ben, tout ce qui fait du bien à la vie. Fait que si tu veux en apprendre davantage, tu peux cliquer dans le fond sur le lien qui est avec cette vidéo. Puis tu peux voir aussi les autres choses que je fais. Que c'est parti, je vous montre mon mois d'avril, qui a un thème assez spécial pour moi. J'ai choisi trois belles couleurs ici pour les représenter, un gris, un mauve et un bleu que j'aime beaucoup. Puis, dans le fond, je me lance dans une nouvelle aventure, puis j'ai décidé que mon mois d'avril serait visualisation. Visualisation d'objectifs encore, parce que mon bullet journal me sert beaucoup à ça. C'est de faire des bilans, suivre mes objectifs, cheminer dans la vie. C'est vraiment ça à quoi qui sert. Donc, voilà, mon mois d'avril avec le calendrier que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. Puis vous voyez, il y en a des erreurs. C'est pas grave, il n'est pas parfait, mais là, il est neutre, mais à force de le remplir avec tout ce qu'on va, que je vais écrire au quotidien dedans, ben, il va venir encore plus beau et plus barbouillé. Toujours ma place pour mettre mes objectifs avec des cues pour comment les atteindre. Une place de notes, puis pour pouvoir ici, je mets tous mes événements, mes heures de travail, mes heures scolaires, mes rendez-vous, mes événements, les anniversaires, etc., etc., etc. Une petite erreur ici, j'ai essayé de le masquer avec du washi tape, mais bon, ça me dérange pas, c'est parfait. Avec une petite citation qui dit You can do it, parce que oui, je me lance dans une nouvelle aventure. Ben, 2022 a été beaucoup de nouvelles aventures et de changements et de cheminement dans ma vie. Donc, c'est pour m'encourager encore une fois. Ici, j'ai ma page, ma double page où je fais beaucoup plus de gestion de mon groupe, de mes projets, avec ce que j'ai à faire par rapport à ça, avec une grande page de notes où je vais... c'est ça, c'est comme un brain dump, là, un vide-tête ou comme vous voulez. Puis ce mois-ci, j'ai décidé de ne pas faire de weekly. Je l'avais déjà expérimenté un peu. J'avais apprécié, mais j'aimais la structure du weekly. Mais là, dernièrement, j'avais soit des cases pas assez remplies ou des cases où je manquais d'espace. Donc, j'ai décidé de vraiment réitérer le, le daily. Donc, je me suis fait une place pour faire ma to-do list du mois. Je verrai si c'est assez, pas assez. Je pourrais toujours en refaire. Donc, j'ai pas fait de weekly. Fait que j'ai une place pour mes idées. Ensuite, comme je fais pas de weekly, donc j'aurai pas un petit espace pour mettre une petite pensée du jour pour me rappeler d'en mettre une plus, parce que je vais en écrire, mais tout d'un coup, qu'il y ait des journées où j'en fais pas, ben, cette page-là va me rappeler d'en faire une au quotidien. Une petite pensée de bonheur. Fait que c'est ma petite page positive où je vais écrire un bon coup de la journée, une gratitude, quelque chose de positif là, pour la journée. J'y étais avec 2 lignes par jour. Écrire ses petits bonheurs au quotidien. Ça aussi, c'est une des beautés du bullet journal. C'est de prendre le temps en fin de journée de s'asseoir et avec son carnet, avec nous-mêmes, puis de repenser à sa journée, puis de
des fois dans la vie, on passe tellement de temps à regarder, à mettre notre emphase sur ce qui va pas bien. Mais là, il faut aussi prendre le temps de regarder ce qui est beau. Et voilà. C'est vide. Alors, j'y vais au daily. Je vais écrire la journée. Puis, mettre mes tâches, mettre mes commentaires, mes notes chaque jour. Je me suis quand même fait des lignes pour pouvoir y aller un peu comme ça. Quand ma journée va être terminée, je vais tirer un trait et écrire le lendemain. Puis, comme ça. Puis ça va suivre. Pas de weekly. Et une autre, j'ai des collants, là. Petite pensée. Make your dream happen. Yay! Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette version. Je vous la remonte rapidement avec mon mois d'avril et mes petites bouteilles. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien dans ma bio, dans le fond, pour voir ce que je fais. C'est quoi exactement ma petite, mon petit lien de visualisation pour moi-même. Gratitude. Et on se lance avec un daily. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, venir me parler en privé. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur mes autres groupes également. Puis, je vous souhaite une excellente journée.